Un texte qui aura un véritable impact sur le porte-monnaie des Français. Après 4 jours de débat, les députés ont adopté le projet de loi de finances rectificative ce mercredi, avec 293 voix pour et 146 contre. Parmi les mesures adoptées, la suppression de la redevance qui finance l'audiovisuel public. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, elle permettrait de rendre du pouvoir d'achat à hauteur de 138 € par an pour près de 23 millions de foyers. Si la majorité, les Républicains et le Rassemblement national ont voté pour, la NUP, elle, a exprimé sa grande inquiétude. Il serait folie d'affaiblir le service public, de l'abandonner devant la concurrence de médias audiovisuels privés qui, disons-le, sont entre les mains de puissances d'argent, qui, dopés par la publicité et son pouvoir d'injonction, formatent les consciences et transforment trop souvent le citoyen en un consommateur et les lecteurs en une personne sous influence idéologique. Autre mesure phare de ce projet de loi qui a animé les débats, le financement par l'État de la renationalisation à 100% d'EDF, une opération à 9,7 milliards d'euros destinée à reprendre le groupe lourdement endetté. Une manière de faire face à la hausse des factures d'électricité des Français, mais aussi l'occasion pour le gouvernement de décider d'un nouveau programme nucléaire, une volonté fortement dénoncée par les groupes écologistes. La montée au capital d'EDF aurait pu avoir un sens si c'était pour qu'EDF devienne un établissement public, mais ce n'est même pas dans les projets du gouvernement. Deuxièmement, et c'est le plus important, quel est le véritable objectif de la montée au capital d'EDF? C'est en fait de sortir de la bourse et de s'exonérer du regard des investissements, parce que la vérité, chers collègues, c'est que l'investissement dans le nucléaire, ce n'est pas rentable. Et donc on ne veut pas avoir de compte à rendre à des actionnaires. Les députés ont également approuvé une enveloppe de 230 millions d'euros pour les Français se chauffant au fioul. Également adoptées, des mesures sur le carburant. La remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes d'euros par litre en septembre et en octobre, puis à 10 centimes en novembre et en décembre 2022. En tout, ce projet de loi permettra d'ouvrir près de 44 milliards d'euros de crédit pour faire face à l'inflation. Mais, avant son adoption définitive, c'est à présent au Sénat d'examiner le texte, qui sera débattu en séance publique à partir du 1er août.